Dans l'histoire moderne de l'Afrique de l'Ouest, rares sont les figures qui ont autant marqué la scène politique que lui. Un homme au parcours international, aux ambitions forgées dans les plus grandes institutions économiques du monde, mais dont l'ascension à la tête de son pays fut semée d'embûches, de conflits et de tensions. Voici l'histoire d'Alassane Ouattara que l'on surnomme familièrement Ado. Nous sommes le 1er janvier 1942 à Dimbokro, en Afrique occidentale française, dans ce qui devient la Côte d'Ivoire. C'est ici que naît Alassane Dramane Ouattara, au sein d'une famille musulmane d'ethnie Dioula. On dit que son père serait originaire de la Haute-Volta voisine, aujourd'hui le Burkina Faso. Son parcours scolaire débute en Côte d'Ivoire, se poursuit au Burkina Faso avant de prendre une toute autre dimension aux États-Unis. Là-bas, il décroche un doctorat en économie à l'université de Pennsylvanie en 1972. Un brillant universitaire promis à une carrière de haut vol. Dès 1968, Ouattara intègre le Fonds monétaire international FMI où il reste jusqu'en 1973, puis cap sur la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, BCAO, où il gravit les échelons jusqu'à devenir vice-gouverneur. En 1984, il fait un retour remarqué au FMI, cette fois-ci comme directeur du département Afrique. 3 ans plus tard, il est nommé conseiller spécial du directeur général du FMI. Une trajectoire impressionnante, ponctuée en 1988 par son retour à la BCAO, cette fois-ci comme gouverneur. En 1993, il en sera nommé gouverneur honoraire. En avril 1990, la Côte d'Ivoire est en pleine tourmente économique. Le président Félix Houphouët-Boigny fait appel à Ouattara pour diriger un comité interministériel chargé de relancer l'économie. En novembre de la même année, il est nommé Premier ministre, le tout premier de l'histoire du pays. Il engage aussitôt des réformes économiques rigoureuses, privatisation, baisse des dépenses publiques, mesures d'austérité. Une politique impopulaire mais soutenue par les institutions internationales. Le 7 décembre 1993, Félix Houphouët-Boigny meurt. Une bataille discrète mais intense s'ouvre alors pour sa succession. D'un côté, Henri Konan Bédié, président de l'Assemblée nationale protégé par la Constitution, de l'autre, Alassane Ouattara, Premier ministre en exercice. Le droit tranche. Bédié devient président, Ouattara démissionne, quitte le pays et retourne à Washington. En 1994, il devient directeur général adjoint du FMI, un poste qu'il occupe jusqu'en 1999. Mais Ado n'en a pas fini avec la politique ivoirienne. En 1995, il rejoint le Rassemblement des Républicains, le RDR, et annonce son intention de se présenter à la présidentielle. Seulement voilà, une nouvelle clause de code électoral lui interdit de se présenter. Elle impose que tout candidat soit né ivoirien de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens d'origine. Il faudra attendre 2002 pour qu'il obtienne officiellement la nationalité ivoirienne et 2004 pour que la constitution soit amendée, lui permettant enfin d'être éligible. Mais entre-temps, la Côte d'Ivoire sombre. En 2002, un coup d'État échoue et le pays se divise en deux. Au nord, les rebelles largement favorables à Alassane Ouattara, au sud, le gouvernement de Laurent Gbagbo. La guerre civile éclate. Ouattara quitte le pays une nouvelle fois pour ne revenir qu'en janvier 2006. L'élection présidentielle prévue pour 2005 est sans cesse reportée. 31 octobre 2010, premier tour des élections. Ouattara arrive derrière Gbagbo, mais au second tour, la commission électorale indépendante annonce sa victoire avec 54,1% des voix. Coup de théâtre, le Conseil constitutionnel invalide les résultats et proclame Gbagbo vainqueur avec 51% des suffrages. 2 présidents, 2 gouvernements, une nation au bord de l'implosion. La communauté internationale tranche. Pour l'ONU, c'est Ouattara qui a gagné, mais Gbagbo, soutenu par l'armée et une partie de l'administration, refuse de céder. L'issue, un bras de fer meurtrier, des affrontements sanglants, une crise humanitaire sans précédent et une intervention des forces onusiennes et françaises aux côtés d'Alassane Dramane Ouattara. Le 11 avril 2011, Laurent Gbagbo est arrêté. Le chapitre est brutalement refermé. Ado prête serment le 6 mai 2011. Sa mission est claire, réunifier un pays brisé, relancer une économie à genoux, penser les plaies d'une guerre civile. Dès septembre, il met en place une commission dialogue, vérité et réconciliation. Il sollicite la Cour pénale internationale pour faire la lumière sur les crimes commis des deux côtés. Laurent Gbagbo est transféré à La Haye. En 2015, Ouattara est réélu dès le premier tour. Mars 2020, Ado annonce qu'il ne se représentera pas. Il souhaite, dit-il, passer le flambeau à une nouvelle génération, mais le destin en décide autrement. En juillet, son dauphin désigné, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, meurt subitement. Ouattara revient sur sa décision et en novembre 2020, il est réélu une nouvelle fois avec plus de 95% des voix. Alassane Ouattara, technocrate devenu chef d'État, a traversé les tempêtes, survécu au coup bas et façonné l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Un parcours jalonné de luttes et de réformes, mais aussi de controverses. À chacun de juger son héritage. Mais une chose est sûre, Ado restera une figure incontournable de l'Afrique de l'Ouest au XXIe siècle. Cette plongée dans l'histoire d'Alassane Ouattara t'a appris quelque chose ou t'a fait voir la politique ivoirienne sous un autre angle. Alors, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et de la partager autour de toi.